peu que ma maman elle avait dit que j'étais pas antillais parce que j'avais pas les cheveux crépus. Ah, bonjour. Non, pas de regard complice. Nine. Bonjour et bienvenue sur Syndrome The Walking Dead, comme d'habitude. Tommy One. Yos. J'allais dire mon ami, mais non, pas tellement Yos. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7. Viens, Non, je sens la motivation. Genre, il t'a vraiment plu l'épisode, quoi. il m'a plu, c'est juste que je suis pas ton ami. Donc. Ouais, voilà, t'es déçu. Et bref, voilà, un épisode, encore une fois, un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait avoir. Bon, en même temps, on commence à avoir l'habitude sur cette saison. Mais il y a Negan, ça va. Et ouais, voilà, encore une fois, on fait pas de top parce que c'est très compliqué de faire des tops sur des épisodes comme ceux-là. Donc, on va plutôt essayer d'analyser un peu ce qui s'est passé, de faire une petite review, de voir ensemble, de récapituler un Ensemble peu. comme des amis. Oui. D'accord. Bref, on va parler vite fait de l'épisode. On le fait dans l'ordre. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour... D'accord. Je te laisse commencer et moi j'enchaînerai juste derrière. Allez, comme ça, Non. je te mets dans la merde. Allez, boum. Comme ça, tu sais pas de quoi tu vas parler. Ok. Moi j'allais dire, ouais. Ok. Alors ça commence avec Michonne. Michonne, on ne comprend pas, on pense qu'elle a perdu la boule. Parce Mais qu'elle elle a toujours un beau pétard. C'est là que j'ai envie de m'arrêter en vrai. T'as envie de partir, genre, ok, c'est... Oh. On est sur des tabourets pas très stables. En fait, pétard est un synonyme, selon Tommy Kuhn, de sabre. Parce qu'elle a son sabre et franchement... C'est vrai, il y a une très belle lame. Elle a une Pas très comme la belle... chanteuse. Non. Non. Non, je suis trop jeune. Non, ouais, c'est vrai qu'elle a une très belle lame. C'est ce que tu veux dire. Une très belle âme aussi. Oui. Parce que c'est une gentille Michonne. Ouais, enfin... Non, elle a seulement déchiqueté on va des faire zombies. un truc plus simple, on va récapituler vite fait un peu par personnage ce qui se passe dans l'épisode. Avec Michonne, c'est fini, c'est bon. Ouais, en gros, Michonne, on la voit dès le départ dans l'intro, en train de siffler, ce qui nous rappelle un peu Negan. Elle kill 2 zombies, elle en embarque un, on sait pas trop ce qui se passe, on retrouve ça un petit peu plus tard, où elle a fait un barrage en fait. Pour ceux qui ont vu 300, c'est un peu le même principe. Attendez, je décède, j'arrive. Si je me relève, tu me tues. Et... Donc, Kevin. On a perdu le cadreur, producteur, monteur, chef, patron, peuple élu. Alors Bon, Michonne, c'est fini, hein. Monsieur Pepelu. Non, mais j'essaye de... Vas-y. Donc Michonne, voilà, qui fait son piège pour essayer de choper quelqu'un de chez Negan pour pouvoir retrouver le camp de Negan, tout simplement. Et elle veut partir en mission comme Carl, en fait. C'est tout. En parlant de Carl, belle transition. Belle transition. Professionnel. La scène suivante, il s'agit de Carl. T'as senti le timbre de voix Ouais, c'est bon. Le timbre de calme-toi. voix est agrippal, quoi. Ouais, d'accord. Donc la scène suivante, c'est justement Carl avec Jesus, où ils se sont infiltrés dans le camion, l'un des camions de Negan. Negan. Ah, je suis désolé. En fait, j'ai vu un film canadien, c'est pour ça que je parle comme ça. C'était marqué trop French et en fait c'était la VFQ. Ouais, dégoûté. Ah, je déteste quand ça fait ça. Prends la rue sur Pearl Street. Mais D'ailleurs, qu'est-ce que... RIP zone téléchargement, hein, voilà, bref. Le rapport, bon, c'est pas grave. je me dissocie totalement, personne. Ouais. Mais donc, c'est vrai, on retrouve Jesus avec Carlito Dans le camion, toujours. dans le camion. On disait Il la fait une dernière petite fois. inspection des trouvailles. C'est les inspecteurs de l'hygiène, les gars. Je pense. Et après, Jesus, lorsqu'il a fini son taf, il Ouais, s'en va. Il s'en va parce que voilà, il doit faire 16 heures, 35 heures. Carlito n'a pas suivi. Bah, c'est un enfant. Non, mais j'avoue, c'est vrai que les deux sont dans le camion. Et j'aime bien le petit trick, le petit prank, le petit piège de Carlito qui dit vas-y, montre-moi en premier à Jésus comment sauter du camion. Et en fait, bah, Jésus saute et. Carl reste. Ouais, voilà. Il a fait une. Oh my god! Oh. J'ai pas compris. Bah, il s'appelle Jésus. J'ai fait exprès. Il a fait une. Non, il a pas fait ça, j'ai pas vu. Quoi? Si, c'est un peu ce qu'il lui a fait quand même. Bref. Mais il qu'arrive-t-il à Carl juste après? J'avoue, plusieurs fois j'ai dit Carl, je l'aime pas, mais j'avoue, il a géré. Là, il a géré. Mec, il sort du camion avec un gun et il défonce 2 mecs de Negan. Ils sont morts. J'ai pleuré. C'est pas vrai, il a rigolé en fait. Oui, j'ai pleuré de joie. Ouais, voilà. Je dis pour une fois que Carl sert à quelque chose, faut pas se mentir, c'est pas parce que c'est le fils du héros Après, qu'il avait son utilité. ce qui se passe avec Negan et Carl, on va dire que c'était semi-prévisible quand même. Parce qu'on sait que Carl va pas mourir maintenant. Ouais. Enfin, même qu'il y ait du spoil ou non, on sait tous que Carl va pas mourir maintenant parce que c'est un peu l'avenir aussi de la série. Peut-être, à la limite, ça aurait été Rick, je pense que Rick aurait pu crever à ce moment-là, tu vois. À la limite.
Ouais. Carl, je pense pas, tu vois, genre il y a aucun moyen qu'il crève maintenant. Donc on était sûr qu'il allait avoir des scènes malaisantes avec Negan, ce qui se produit d'ailleurs. Notamment celle avec son œil. Notamment celle avec son œil, ouais, qui est énormissime, où le mec se fout de sa gueule clairement. Et j'aime bien comment il le justifie. Breaking balls. Genre c'est des vannes. En fait, ce que les personnes n'ont compris, c'est que depuis le début, Negan, il fait des blagues. C'est ça. C'est un clown. Et il l'a annoncé C'est dans cet Zavata. épisode. Là, je me souviens plus, par contre. Je vois pas la parallèle avec Zavata. Ouais, Zavata, il éclatait pas la tête des autres clowns à coup de batte, mais c'est le même principe. Genre, il fait du stand-up, Negan, en fait. C'est ça, les gens n'ont pas compris, Negan. Il fait du stand-up. Et Lucille et son micro. Voilà. D'accord. Et il a failli l'enfoncer bien. Hein? Oula. C'est quand je dis des sales trucs, c'est le karma qui me rattrape. Cher. Donc, ouais, toutes les scènes, encore une fois, mais c'est ce qu'on peut dire de cet épisode, et comme beaucoup d'épisodes dans cette saison, c'est dès qu'il y a Negan, c'est cool, parce que Negan, il est énorme, que ce soit ses dialogues, sa façon d'être joué. D'ailleurs, on a entendu quand j'ai reniflé la morphe dégueulasse qui est remontée. T'inquiète, on parle de zombies, de toute façon, on est habitué. C'est vrai que c'est pas très loin. Kevin, il m'a vérifié quand même, il dit on sait jamais, c'est dégueulasse. Mais ce que je lui disais en fait, après avoir vu l'épisode, j'ai dit, c'est surtout cet épisode-là m'a rappelé un personnage d'un vieux film, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas. Ah, je vois ce que c'est. C'est pas genre, il a jamais vu. J'ai pas faire genre, tu es un ancien. D'accord, c'est vrai. Mec, Hook, pour ceux qui ont vu le film Hook avec Robin Williams, Dustin Hoffman et Julia Roberts. Hein, c'est quoi, c'est Hook? Hook. Ok, C'est vas-y. l'histoire de Peter Pan en gros quand il était adulte. Et dedans, vous avez un capitaine Crochet qui est un peu comme Negan, bon, en moins vénère quand même, mais qui a un peu des aspects de Negan, genre le côté extraverti. En même temps, c'est un espèce de gourou. On voit qu'il met à l'amende ses pirates, mais en même temps, il aime bien gaulerie et il essaye de récupérer les gosses de Robin Williams, enfin de Peter Pan dans le film, un peu comme le fait Negan avec Carl. Donc ça m'a rappelé ce genre de scène-là. Et à la fin de l'épisode, la petite. Je sais plus comment elle s'appelle. Et en plus, oui, il y a exactement, parce qu'en plus, dans Hook, il y a le fils et la fille, comme il y a Judith et Carl dans The Walking Dead. Et en plus, le capitaine Crochet a son crochet et Negan a sa batte. Donc c'est vrai qu'il y a des petites ressemblances entre les deux, ça m'a fait penser à ça. Donc toi, tu y as repensé si t'avais vu le film. Mais je sais que Captain Crochet, il est blanc comme Negan. En plus, et la barbe et tout. Mais c'est vraiment l'aspect Et il est méchant. qui a des règles, qui veut qu'elles soient respectées, parce que pareil, dans Hook, quand elles sont pas respectées, les règles, ils tuent, tu vois, mais même si c'est un film un peu Disney, machin. Merci pour le spoil. Ah, on s'en fout, c'est un pirate, tu vois. Bref, il y a des petites ressemblances comme ça avec d'autres films, donc je trouvais ça très sympa. Je sais pas si c'est fait exprès ou non, mais ça fait un peu comme une référence à vous, pas vu. j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Encore une fois, Negan il déchire tout, quoi. Mais... Ouais, non, mais t'as fait en même temps, encore une fois, la transition de Carl à Negan. Bravo. Ouais, je sais. On a pu aussi voir pendant qu'ils étaient. Calme-toi. Où il a bien vendu les. Après. Ouais, Par caméra. Après les Saviors, on a vu que sûr. quand même. Hein? Pardon? D'accord. J'entends pas. Moi j'ai le pas micro. entendu. Que Daryl n'a pas totalement perdu espoir. Hein. Il a toujours. Ouais, il se fait quand même mettre à l'amende, hein, quand le mec il dit Oui. prends une serpillière et tout. Ah, j'adore quand tu lui dis. Attends. Daryl est puni. Ah, il fait le doigt d'honneur. Oh, c'est Bah, magique. c'est très très irrespectueux. Parce qu'il a la vanne à Olivia, c'était pas irrespectueux peut-être. Non? Il va faire genre encore une fois, oui, moi nuage magique, moi je suis gentil. La vanne qu'il fait à Olivia, il était mort de rire. Il disait c'est pas bien, mais il était mort de rire. Oui, c'est pas bien, mais ça m'a fait rire. Bah ouais, c'est génial encore. C'est une comme fois. tes vannes racistes, ça me fait rire, mais au fond, je sais que c'est pas bien. Moi c'est pas des vannes. Mais le mec il se fout dans la merde. Tu sais. En gros, ouais, pareil. En fait, ce que j'aime bien, ouais, c'est toutes ces vannes et il se justifie. Presque, en fait, il en devient presque gentil. Negan. Wow. Enfin, gentil. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il attire presque la sympathie parce qu'il essaye de tout excuser par de la vanne. Bon, on sait qu'il a fait des trucs horribles il avant. paraît compatissant, mais il ne l'est pas Voilà, du tout. mais j'ai envie de te dire, Rick aussi a fait des trucs horribles auparavant. Quasiment tous. Quand même, Carl, il a quand même abattu des gens. Ils ont tous fait des trucs plus ou moins trash et voire horribles, presque pas gratuits, j'allais dire, parce que c'était plus ou moins pour de la survie à chaque fois. Mais quand même, au final, Negan, ce qu'il a fait, c'est de la survie et pour faire respecter ses règles. Wow. On n'a pas Je la peux même faire définition Rocket de League, survie. Non. Mais moi, j'aime On tellement n'a pas la le même fait que définition de survie. J'en oublierai pas est-ce qu'il a éclaté la tête à Glenn et Abraham et que j'en ai presque rien à foutre parce que j'aime trop Negan. Et que j'ai presque hâte qu'il éclate d'autres têtes en fait. C'était pas lui. C'était Lucie. Oui, bon, si tu veux, par extension, j'ai évité de faire ce geste. Non, mais vas-y, j'ai fait pas bien exprès. vu. Et une des faiblesses de Negan, les femmes. C'est la faiblesse de la Parce plupart qu'on- des hommes. Ouais, mais pour le coup, on pourrait À part voir que moi. Negan, il est invincible, tu vois, qu'il a aucune faiblesse. Et on sent que les femmes, il faut faire attention, on sent qu'il s'énerve un peu, tu sais. De toute façon, on voit son harem aussi, c'est la première fois, je crois, qu'on voit son harem. C'est la première Enfin, fois, son oui. espèce de harem, où il a que des bonbasses. Ah bon?
Non, on n'a pas la même définition. Ouais, il n'y avait pas Michonne, c'est pour ça. Mais en gros, ouais, bon, on va essayer d'éviter de parler Negan. On peut dire quoi? Juste vite fait sur les autres persos. Sur les autres persos, que le père Gabriel a vraiment changé, Ouais. qu'il essaye de déceler du bon en Rick, voire aux autres. Qui d'autre? Celle qui s'occupe des munitions et par extension Olivia. de la nourriture, voilà. Elle, Surtout de la nourriture. Je t'arrête. Désolé. Pour ceux qui ont vu Hook, encore une fois, Olivia, c'est un peu le bouboule de Hook. Mais ça, c'est une référence pour les anciens. Excuse-nous. Quand il fait la boule de bowling dans la passerelle. Mais voyez le film si vous l'avez pas vu, vous verrez, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Donc ouais, Olivia, bon, elle se fait maltraiter, mais au final, elle fait de la bonne citronnade, donc ça va. Ouais, il a dit oui. Il reste validé. qui? Rick, on le voit très peu dans l'épisode. Ouais. On le verra plus dans le prochain épisode, qui sera l'épisode de mi-saison. C'est ça. L'épisode avant la pause. Ouais, bah la pause. En vrai, ouais, c'est tout ce qu'il y a. On voit vite fait Jésus. Et Jésus, à mon avis, on va le revoir plus dans le prochain épisode. Parce que on voit bien, enfin, il descend du camion et quand on le retrouve un peu plus tard, il est sur le camion. D'ailleurs, Daryl le voit. Je sais pas si vous avez fait gaffe, quand le Dwight emmène Daryl, on voit qu'il regarde au-dessus. Donc, à mon avis, on voit qu'après, Jésus n'est plus sur le camion. Donc, je pense que Jésus. Je sais pas pourquoi il s'appelle à l'américaine. Jésus. Je sais pas. Comme tu veux. J'ai craqué. Et je pense qu'en fait, Jésus a dû trouver le moyen de sortir et rentrer Non, s'il te plaît. j'allais dire de Negan, du camp de Negan, du camp des sauveurs. Donc, mais ça servira, je pense, pour après. Bon, on le voit de toute façon à la fin, à moins que ce ne soit pas lui, mais Daryl reçoit une lettre. Où il Mais est ça, mort. Tu penses je que sais c'est pas qui? si c'est lui. C'est peut-être la meuf qui a déjà essayé de le faire sortir une fois. Tu sais, celle avec qui fume dans le couloir avec. Oui, Dwight. mais non, je ne pense pas. Je sais pas, elle le dit bien Pourquoi à Dwight. Ils ont une discussion qui peut paraître anodine. Et elle fait bien comprendre à Dwight que quand il lui dit ouais on n'a rien fait, et elle valide genre ouais on n'a rien fait, pas dans le sens ils ont rien fait dans le couloir, même s'ils ont rien fait, mais c'est plus dans le sens on fait rien pour arrêter Negan ou pour contrecarrer les plans de Negan en fait. Donc ça peut amener à ça, et je pense que c'est peut-être elle qui a aidé. Alors pourquoi avoir vu la scène où Jésus, où justement seul Daryl voit qu'il s'est infiltré, pourquoi avoir vu cette scène juste avant de voir la scène où Daryl est enfermé et qu'il reçoit la c'est lettre? un genre de teasing pour le prochain épisode quand Jésus va passer à l'action. Après c'est peut-être lui, hein, moi je sais pas, mais vu que c'est la nana qui l'a fait une première fois, je pense que c'est elle qui a dû le faire une deuxième fois, et peut-être qu'elle est en contact avec Jésus à ce moment-là, tu vois. Ouais. Après il y a peut-être des trucs qu'on sait pas encore, qu'on va nous expliquer, souvent ils font des flashbacks, etc. Ouais. dans le prochain épisode. Si vous avez repéré d'autres choses qui sont importantes, intéressantes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à l'envoyer sur Facebook comme d'habitude. Le petit like qui fait plaisir, le partage, abonnez-vous. Moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo et j'espère qu'on va kiffer tous ensemble beaucoup plus sur le prochain épisode de la mi-saison. Parce que pour l'instant c'est léger, s'il n'y avait pas Negan ce serait foutu d'avance. Bref, et bah merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Yos. Merci mon ami. Oh, je sais, il est triste. Je vais aller le réconforter après, vous inquiétez pas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, même heure, même chaîne. Ah, ciao, bonsoir. Aïe. C'est vrai ? Oh, coquine.